Bonjour à tous, je suis Zhen Tiantun, le chef exécutif du restaurant Tu de l'eau. Je suis un disciple de M. Wang Sifu, l'un des héritiers de la cuisine impériale. J'exerce le métier de cuisinier depuis 1979. J'ai appris la cuisine du Shandong pendant 8 ans, puis la cuisine du Jiangsu et enfin la cuisine du Sud. En 2002, j'ai étudié auprès de Wang Sifu la cuisine impériale et la cuisine du Shandong. Le grand-père de M. Wang était le cuisinier de l'empereur Guangxu. Pendant 18 ou 19 ans, M. Wang m'a enseigné beaucoup de plats traditionnels qui se sont perdus de nos jours. Voici la zone A de notre restaurant. M. Wang s'est donné beaucoup de peine pour la décorer il y a plus d'1 an. Je souhaite que le restaurant Tu de l'eau devienne un établissement culturellement riche et ayant une grande influence dans la restauration. Quand il s'agit de tradition et d'innovation, quelle est mon opinion? L'eau a sa source et l'arbre ses racines. Plus l'arbre pousse, plus ses racines sont grosses. Ce n'est pas chose facile de maîtriser les diverses méthodes de cuisson et toutes les cuisines de différentes provinces de Chine. Peu importe les plats, faites-les bien. Si tel est le cas, les clients le reconnaissent. Qu'est-ce qu'un bon plat? Il doit être authentique. D'abord, je dois vous dire que la courbine jaune farcie n'est pas un plat impérial, mais un plat de festin mandchou Han. Après la chute de la dynastie Qing, les cuisiniers du palais impérial sont allés dans les grands restaurants de Beijing en tant que conseillers ou chefs cuisiniers. Ainsi, les gens du peuple pouvaient goûter à des plats réservés autrefois aux empereurs. Le banquet composé à la fois de plats impériaux et de plats des Han s'appelle festin mandchou Han. Pourquoi la courbine jaune farcie est-elle si célèbre? Parce qu'à cette époque, les chefs des grands restaurants de Beijing cuisinaient tous ce plat. C'est très important de choisir un bon poisson. L'essentiel est qu'il soit frais. La courbine jaune était autrefois très recherchée. Les spécimens de plus de 1500 grammes sont particulièrement rares. Concernant cette recette, il y a beaucoup d'exigences. Le poisson doit être assez gros pour contenir tous les ingrédients. Lorsqu'il retire l'arête centrale, le chef doit avoir une excellente technique, ainsi que faire preuve à la fois d'audace et de minutie. Il faut surtout éviter de perforer la peau du poisson, car le plat serait raté. Les exigences techniques sont donc très strictes. Après avoir désarrêté, il faut remplir le poisson avec tous les ingrédients cuits. Comment préparer ces derniers et comment les mettre dans le poisson? C'est un véritable test technique pour un cuisinier. Sélection des ingrédients, retrait de l'arête centrale, préparation et cuisson du bouillon sont autant d'étapes cruciales à réussir impérativement. Donc, ce plat met à l'épreuve de manière complète les compétences d'un chef. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce plat représentatif du festin mandchou Han, la courbine jaune farcie. Il est compliqué à préparer et les ingrédients sont soigneusement choisis. Voilà pourquoi ce plat est si connu. Quelle sorte de courbine jaune choisir? Celle de la mer de Chine orientale. Quelle taille est la plus appropriée? Généralement, plus de 1250 grammes. Le poids le plus approprié est de 1500 grammes. Si le poisson est petit, on ne peut pas mettre assez de farce. Pour ce plat, on attache une grande importance aux ingrédients qu'on met à l'intérieur du poisson. Chose très importante, ne pas utiliser de poisson qui a été congelé, car sa viande ne serait pas assez fraîche. Comment s'assurer de sa fraîcheur? On peut regarder les yeux du poisson. Il faut qu'ils soient clairs. Les branchies doivent être d'un rouge vif. Ça, c'est du bon poisson. La fraîcheur du poisson est très importante. D'abord, on vide et on nettoie le poisson.
Ne retirez pas la nageoire dorsale, car le ventre se déchirerait facilement lorsqu'on le remplit. Après avoir vidé le poisson, on retire l'arête centrale. Si on ne le fait pas, on ne peut pas le remplir. Je vais maintenant commencer à désarrêter. Voici un ustensile spécial fait de bambou. On va l'utiliser pour cette étape. Quelle est sa bonne longueur? Celle du poisson de la queue à la tête, plus un segment pour la poignée. Comment retirer l'arête? Je vais vous montrer. Plus on va vers la queue, plus la peau est fine. Lorsqu'on arrive à cet endroit, vers la queue et l'anus du poisson, il faut faire attention. On peut facilement transpercer la peau. On se fie au toucher pour séparer l'arête de la chair. Ce côté est fini, je fais l'autre. Il faut sentir l'arête principale tout en avançant. C'est ici que c'est très facile de perforer la peau. L'arête s'est brisée. Vous avez entendu? Je suis arrivé jusqu'ici. Maintenant, l'étape consistant à sortir l'arête est cruciale. Pour ce faire, il faut casser la vertèbre reliée à la tête. On l'y sépare avec une pince. C'est une étape très importante. Ensuite, on décolle l'arête de la chair du poisson, comme ceci. Voici l'arête. Désarrêter est un processus vraiment redouté. Mettez l'arête centrale sur le côté. Maintenant, on remplit le poisson d'eau pour vérifier si c'est un échec ou non. Si aucune goutte ne fuit, ça signifie qu'on a désarrêté comme il faut. Voici de l'eau, il faut la verser lentement. Le corps du poisson est plein d'eau. Il n'y a aucune goutte, aucune fuite. Je tourne le poisson. Vous pouvez voir, il n'y a aucune goutte. On le vide de son eau, il y en a beaucoup. Remplir le poisson d'eau a une autre utilité, à savoir nettoyer l'intérieur du poisson. Mettez maintenant le poisson à mariner. Salez un morceau de poireau et insérez-le par la bouche. Il faut que la couche de sel soit homogène. Le poireau sert à éliminer les odeurs désagréables. On insère le morceau jusqu'au bout. On en met un deuxième de même longueur. On enrobe de sel. La longueur doit convenir. Le nombre de morceaux n'est pas fixe. Donnez une forme arrondie au corps du poisson pour mettre assez de farce. Mais attention, une peau trop tendue peut craquer. Notre poisson est plein et rond, badigeonné de vin jaune. Bien, le poisson est rempli et enduit. Afin de conserver la forme, j'attache les branchies avec une ficelle, comme ceci. Bien, voilà à quoi la corbine doit ressembler. La peau du poisson est maintenant bien sèche. Pourquoi est-ce mieux? Si on faisait frire tout de suite, elle craquerait.
C'est très important pour cette recette. Après le séchage, faites frire le tout. À quoi cela sert-il? À enlever l'odeur du poisson et à fixer sa forme. Quand l'huile atteint une température de 100 à 150 degrés, versez-la sur la courbine. La température de l'huile ne doit pas être trop élevée, sinon la peau craquerait. Concernant le temps, il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Quand des bulles apparaissent sur la peau, c'est suffisant. L'huile est chaude, on entend un frémissement. On retourne le poisson, on continue l'opération. Alors que la température monte peu à peu, procédez lentement. Je le répète, la température ne doit pas être trop élevée au début. Bon, c'est presque prêt. Regardez, la peau est déjà croquante. La forme est figée. On laisse refroidir. Passons à la farce. Comment sera-t-elle? Je vais vous montrer. Avec quoi remplit-on le corps du poisson? Au moins 12 sortes d'ingrédients. Il faut de l'ormeau, du concombre de mer, de la viande de tortue molle, des lèvres de requin, des ailerons de requin, du tendon de cerf. Ce sont des ingrédients qui ont déjà mariné. Il y a encore des crevettes séchées, des pétoncles séchés, du frais de crabe, du jambon, des champignons, des pousses de bambou d'hiver et du nid d'hirondelle. Coupez ces ingrédients en petits morceaux. On les réserve. Faites bouillir un bouillon de poulet. Versez tous les ingrédients. Le bouillon les rend plus délicieux. N'ajoutez pas de sel. Du jus de gingembre et du vin jaune pour enlever l'odeur de la mer. Au cours de la cuisson, les saveurs des ingrédients seront rehaussées et leur odeur désagréable éliminée. Bien, c'est presque prêt et goûtez. On jette le bouillon. Ce sont des ingrédients très nutritifs. Versez encore du bouillon de poulet. Le premier bouillon sert à enlever l'odeur désagréable des ingrédients de la mer. Ce sont ces derniers qu'on va mettre dans le poisson avec le bouillon. C'est la meilleure des farces. D'où vient son goût salé et sa saveur? Ajoutez du jus de jambon cuit à la vapeur. Ensuite, du jus de pétoncle cuit à la vapeur. Ce sont des saveurs naturelles. Un peu de sauce soja, pas trop, sinon la couleur sera trop sombre. Ajoutez le frais de crabe pour donner une belle couleur. Des petits pois, la couleur est jolie. On va épaissir la sauce. Utilisez de la farine de châtaigne d'eau. Elle est plus glutineuse que les autres farines. Il faut que le bouillon soit ni trop épais ni trop fluide. Maintenant, la farce est bonne. C'est elle qu'on va verser dans le poisson. Encore une chose, de la gélatine. Bien, on réserve. N'oubliez pas notre prochain épisode sur la courbine jaune farcie. À bientôt.